La retraite à 66 ans et demi à l'horizon 2070. Le Conseil d'orientation des retraites a officiellement remis son rapport au gouvernement aujourd'hui, et ce, à une semaine de la fin du fameux conclave. Selon l'organisme, il s'agit de la seule hypothèse pour remettre les comptes à l'équilibre. Le MEDEF applaudit les deux mains, les syndicats ne veulent pas lâcher les armes, mais la CFDT pourrait, elle, accepter un départ à 64 ans en échange de concessions du patronat sur la pénibilité. Putain. Rien compris, moi. En France, le système de retraite moderne est né en 1945, après la guerre. Il s'agit en fait de l'assurance vieillesse, visant à indemniser les inactifs sujets à la pauvreté, souvent les personnes trop âgées pour travailler. La France a choisi un système par répartition. Les actifs, ceux qui travaillent et cotisent, donc toi, financent les pensions de retraite des inactifs. À ta retraite, ce seront les actifs qui financeront ta pension. Ce système présente plusieurs intérêts, notamment sa prévisibilité pour l'État à court terme, le fait que chacun cotise en fonction de ses revenus et repose sur la solidarité intergénérationnelle. A contrario, il présente certaines limites, la première étant la démographie. Le système de retraite par répartition est né dans une France en plein baby-boom, où le rapport entre le nombre d'actifs et d'inactifs était de 4 pour 1 en 1960. Aujourd'hui, ce rapport est tombé à 1,7. En cas de chômage massif ou d'empêchement des actifs, les recettes du système baissent rapidement. Par exemple, en cas de crise sanitaire ou d'incident militaire. De plus, ce système se voulant collectif et solidaire, chaque réforme à son sujet, sur l'âge de départ ou le montant des pensions, est impopulaire. Il comporte une certaine rigidité politique. Enfin, le transfert direct des cotisations pour le financement des pensions ne permet pas de bénéficier des effets du marché sur le long terme et de l'investissement de son capital dans le temps. D'autres systèmes existent, dans d'autres pays, et reposent sur des modèles différents. Le système de retraite par capitalisation, mis en place aux États-Unis ou encore au Chili, repose sur la préparation de la retraite par chaque individu pour soi-même, via des contrats de capitalisation qui ressemblent à nos plans épargne retraite en France. L'alimentation du contrat est individuelle, volontaire et permet l'adaptation de chaque citoyen, ainsi que de bénéficier des intérêts composés du marché sur le long terme. En revanche, la retraite sera encore plus corrélée aux revenus que le système par répartition. De plus, le moment de la sortie, à l'âge de départ à la retraite, n'étant pas choisi, un risque subsiste en cas de crise financière durant cette période. L'Australie, le Canada ou encore le Royaume-Uni ont opté pour un système mixte, qui conserve les avantages des deux, mais qui demeure lourd administrativement. Le système par points est une déclinaison du système par répartition. C'est d'ailleurs le système utilisé par la Carpinco, caisse de retraite des kinésithérapeutes. L'Allemagne ou la Pologne l'utilisent. Chaque actif cumule des points pendant sa carrière qui seront valorisés en un certain montant à la retraite. Le risque majeur est donc la dévaluation du montant des points entre la période de cotisation et la période de réception des pensions de retraite. Le système de retraite universel, mis en place par exemple en Nouvelle-Zélande, permet une couverture égale et complète des retraités, sans considération du revenu. Un système de retraite, faisant partie du budget d'un État, peut être en positif comme en déficit. En cas de défaillance d'un État, celui-ci ne peut plus garantir ses dépenses, à savoir les salaires des fonctionnaires, mais également le versement des pensions de retraite. De plus, une crise occasionnée par la faillite d'un État va occasionner une hyperinflation et donc une dévalorisation de la valeur des pensions. Si tu ne comprends pas ce phénomène, rendez-vous sur la capsule Inflation. Les derniers pays en date dans ce cas ont été l'URSS lors de la chute du bloc soviétique, l'Argentine en 2001-2002, puis plus récemment, la Grèce en 2010. En plus d'un risque majeur pour les retraités et les personnes en interaction avec l'État, au hasard, les kinésithérapeutes conventionnés qui bénéficient d'un remboursement pour leurs patients de leur séance, une crise économique impacte chaque habitant de manière durable. En 2023, le PIB par habitant grec est toujours 30% inférieur à sa valeur en 2008. Il paraît intéressant de s'émanciper de la prévision d'une pension de retraite et d'une indemnité de retraite à l'avenir, puisque personne ne dispose d'une boule de cristal pour savoir si tu peux toucher cette pension. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle t'a plu ou si elle t'a suscité des interrogations,
N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. N'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux et à partager ce contenu pour aider un proche ou m'aider dans mon travail. Prends soin de toi et surtout, prends soin de tes finances. C'était Carl Delibert. Ciao.